Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Une découverte archéologique n'est que la moitié du travail pour les archéologues. Dès qu'ils ont localisé un objet ou un lieu, leur travail suivant consiste à expliquer son but et son histoire. Ce n'est pas toujours possible pour eux, et ce n'est pas toujours possible non plus pour leurs collègues qu'ils contactent lorsqu'ils sont bloqués. Et parfois, les explications remettent en question notre compréhension de l'histoire. Voici 10 découvertes archéologiques surprenantes. Mais avant de commencer, si vous aimez les découvertes archéologiques mystérieuses, n'oubliez pas de vous abonner et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10. Des casques vikings à cornes. Des experts ont daté un échantillon de goudron de bouleau trouvé récemment sur l'un des deux casques à cornes découverts en 1942 dans une tourbière de l'Est du Danemark. Bien que les cornes incurvées aient longtemps été associées aux vikings médiévaux dans la culture populaire, les tests indiquent que les soi-disant casques Vixo ont été rituellement déposés dans la tourbière vers 900 ans avant notre ère, quelques 1500 ans avant l'ère viking. Les casques portent également des symboles ressemblant aux yeux et au bec d'un oiseau de proie. On pense que les plumes ont été fixées aux extrémités des cornes des casques avec du goudron de bouleau. Chaque casque peut également avoir été équipé d'une crinière de crin. Les experts ont expliqué que les cornes de taureau et les oiseaux de proie étaient utilisés comme symbole du soleil dans l'ancien Proche-Orient ainsi qu'en Sardaigne et dans le sud-ouest de la péninsule ibérique à l'âge de bronze. Les experts supposent que ces symboles ont peut-être voyagé avec des commerçants en Scandinavie avec des métaux et d'autres objets et ont ensuite été adoptés par les dirigeants locaux. Numéro 9. Les Kungas. Une étude révèle que les Mésopotamiens utilisaient des hybrides d'ânes domestiques et d'ânes sauvages pour tirer leurs chariots de guerre il y a 4500 ans, au moins 500 ans avant que les chevaux ne soient élevés à cet effet. L'analyse de l'ADN ancien d'ossements d'animaux découverts dans le nord de la Syrie résout une question de longue date sur le type d'animaux qu'étaient les Kungas décrits dans les sources anciennes comme tirant des chariots de guerre. D'après les squelettes, nous savions qu'il s'agissait d'équidés, mais ils ne correspondaient pas aux mesures des ânes domestiques et ils ne correspondaient pas non plus aux mesures des ânes sauvages syriens. Donc il était en quelque sorte différent, mais la différence n'était pas claire. La nouvelle étude montre cependant que les Kungas étaient des hybrides fort rapides et portant stériles d'une ânesse domestique femelle et d'un âne sauvage syrien mâle, une espèce d'équidé originaire de la région. Les archives anciennes mentionnaient les Kungas comme des bêtes très prisées et très chères, ce qui pourrait s'expliquer par le processus plutôt difficile de leur élevage. Selon les experts, les Kungas étaient les premiers hybrides de tous les temps. Numéro 8. Une armure bionique. Il y a environ 2500 ans, un homme du nord-ouest de la Chine a été enterré avec une armure composée de plus de 5000 écailles de cuir, un vêtement militaire façonné de manière si complexe que son design ressemble aux écailles superposées d'un poisson. L'armure, qui ressemble à un gilet en forme de tablier, pouvait être enfilé rapidement sans l'aide d'une autre personne. Il s'agit d'un vêtement défensif taille unique, léger et très efficace pour les soldats d'une armée de masse. Selon les experts, c'est un des premiers exemples d'armure bionique ou s'inspirant de la nature pour la technologie humaine. Dans ce cas, les écailles de cuir qui se chevauchent en forme de poisson renforcent la peau humaine pour une meilleure défense contre les coups de couteau et les tirs. Numéro 7. Le trésor gaulois de Thuin. À Thuin, la présence d'une forteresse gauloise est connue depuis longtemps, peut-être un peu trop connue même. Le site archéologique du bois du Grand Bon Dieu est depuis des années victime d'un pillage en règle. De nombreux objets signifiant la présence gauloise ont été extraits sans autorisation et ont probablement fini illégalement dans des collections privées. C'est pour enrayer le phénomène que des fouilles officielles sont en cours dans le bois et l'équipe d'archéologues a fait part en 2021 des fabuleuses découvertes qui ont été faites. Parmi elles, la plus spectaculaire est sans doute ce vrai petit trésor de pièces nerviennes en or, une trouvaille comme il en est rarement fait en Europe. Numéro 6. La plus ancienne sépulture humaine. Un jeune enfant a été inhumé au fond d'une grotte au Kenya il y a environ 78 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne sépulture humaine
intentionnel jamais enregistré en Afrique. L'enfant de 3 ans, surnommé Mtoto, qui signifie enfant en swahili, a été étendu, recroquevillé sur le côté, comme s'il dormait. La tête de Mtoto a peut-être été placée sur un coussin, ont déclaré les chercheurs. Il existe des sculptures les plus anciennes connues d'Homo sapiens, y compris celles datant d'il y a environ 120 000 ans en Europe ou en Moyen-Orient, mais les restes de Mtoto sont la première sépulture humaine délibérée connue en Afrique. Numéro 5. Monnaie grecque mystérieuse. Pendant plus d'un siècle, à partir d'environ 540 avant notre ère, les villes grecques du sud de l'Italie ont commencé à frapper des pièces dites incuses qui affichent la même image au recto et au verso. Les chercheurs n'ont jamais été certains de la façon dont les pièces ont été fabriquées et avec même quelques matrices utilisées pour fabriquer les pièces et sans récit ni illustration contemporaine, il y a un manque d'informations en dehors des pièces elles-mêmes. Une équipe de chercheurs tente aujourd'hui d'éclaircir ce mystère. Numéro 4. Des Vikings en Amérique. On savait que Christophe Colomb était loin d'être le premier Européen à poser le pied sur le continent américain. Les Vikings l'ont précédé bien avant cela et se sont installés sur les côtes de Terre-Neuve. L'emplacement de leur camp, au lieu dit Lance au Midway, est connu des archéologues depuis longtemps. Ce que l'on savait moins, c'est quand exactement ce campement a été installé. Les estimations dataient l'arrivée des Vikings en Amérique vers l'an 1000 à 250 ans près. Mais grâce aux nouvelles découvertes faites par les scientifiques, on sait désormais très précisément quand ont été bâties les habitations de Lance au Midway en 1021. Comment on a fait? En analysant des rondins de bois utilisés pour la construction. Les rayonnements cosmiques émis par le Soleil se marquent en effet dans les cernes des arbres. On sait qu'un rayonnement a eu lieu en 993, il a donc suffi d'en retrouver la trace dans les échantillons de bois et compter le nombre de cernes, un cerne équivaut à une année, entre la marque de cet événement et l'écorce qui marque la date de coupe de l'arbre. Numéro 3. Les empreintes humaines de 23 000 ans. En septembre 2021, une étude a révélé la découverte d'empreintes humaines vieilles de 23 000 ans dans le sud-est des États-Unis. Les traces de pas, laissées principalement par des adolescents et des enfants, sont apparues très bien préservées dans une étendue du parc national de White Sand. Elles démontrent que des humains étaient déjà présents dans le paysage de la région il y a 23 000 ans, soit bien avant que les estimations ne les suggéraient jusqu'ici. Une conclusion qui bouscule ainsi les connaissances sur l'arrivée des premiers humains sur le continent américain. Numéro 2. La table de Joas. En septembre 2001, un collectionneur privé apportait au Bureau d'études géologiques d'Israël une tablette portant une inscription en hébreu ancien pour en faire vérifier l'authenticité. Cette dernière décrirait des travaux de rénovation du temple de Salomon commandés par le roi Joas. Cela en fait l'une des rares preuves archéologiques de l'existence du temple de Salomon. En février 2003, la BBC rendait publics les résultats de l'analyse de l'institution israélienne en confirmant l'authenticité de la tablette. Échaudée par l'affaire de l'ossuaire de Jacques qui s'était avéré faux, la nouvelle n'a pas convaincu la communauté scientifique. La compétence des experts auxquels on a confié la tablette n'est pas en cause, mais selon Yuval Goren de l'université de Tel Aviv, si les résultats de leur analyse sont une précision incontestable, il semble que leur conclusion soit biaisée. Les données chimiques et minéralogiques soulèvent, selon lui, de sérieux doutes sur l'authenticité de la tablette ou la rendent très discutable. C'est essentiellement en se basant sur la forme des lettres, la provenance de la pierre et l'analyse de la patine, le revêtement naturel qui se forme à la surface d'une pierre par l'absorption ou la perte de divers éléments, que l'authenticité de la tablette peut être contestée. Dans un article publié d'abord en anglais, le professeur Goren démontre comment il est possible, avec un équipement rudimentaire, de produire un faux qui peut confondre les meilleurs experts. Les techniques des faussaires sont en effet de plus en plus sophistiquées, explique-t-il, et ils sont souvent informés des dernières avancées scientifiques. La vigilance est donc une règle absolue lorsqu'il s'agit d'étudier l'authenticité d'artefacts qui n'ont pas été découverts dans des fouilles légales. Numéro 1. La plus ancienne peinture rupestre connue.
La plus ancienne peinture rupestre connue dans le monde est désormais un sanglier, et elle se trouve sur l'île de Sulawesi en Indonésie. C'est ce que des scientifiques ont annoncé en janvier 2021. Trouvée en 2017, la peinture en question mesure 54 cm de haut et 1,36 m de large, et présente un sanglier tracé grâce à un pigment d'ocre rouge foncé. Des contours de mains sont également visibles, ainsi que des restes de 2 autres sangliers, suggérant l'impression d'une scène narrative. Selon les analyses, l'ensemble remonterait à au moins 45 000 ans. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.